Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique de population. Et aujourd'hui, on va terminer avec le dernier chapitre, les applications de la loi de Hardy-Weinberg. Donc, ce chapitre, je l'ai réparti de la façon suivante. Gènes non liés au sexe et gènes liés au sexe. Dans le gène non lié au sexe, il y a deux cas. Cas de dominance complète et cas de codominance. De même, dans le gène lié au sexe, on va voir deux autres cas. Cas d'un caractère récessif et cas d'un caractère dominant. Donc, au total, ici, vous aurez 4 vidéos sur mon canal SVT à la portée. On va commencer par ce premier cas dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à toutes mes vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. L'application de la loi de Hardy-Weinberg pour gènes non liés au sexe. Comme on a vu, on a deux cas. Cas de dominance complète et cas de codominance. Aujourd'hui, on va étudier aussi ensemble ce premier cas. Donc, avant de commencer, je vais vous donner juste un rappel en ce que c'est que le principe de la loi de Hardy-Weinberg. Dans une grande population de grande taille, et à condition qu'il n'y a pas de force évolutive, c'est-à-dire les facteurs de variation, qui sont 4, la sélection naturelle, la mutation, la dérive génétique et migration. Les fréquences des allèles, des génotypes et phénotypes ne changent pas de génération en génération. Voilà le principe. Ou bien, la structure génétique ne change pas. Et voilà le principe de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire les fréquences des allèles, des génotypes et des phénotypes ne changent pas, elles restent stables. On dit que la population est donc en état d'équilibre, ou bien équilibre de Hardy-Weinberg. Si dans la nature une population de grande taille n'a pas atteint cet équilibre, cela signifie que l'une des conditions citées précédemment n'a pas été respectée. Par exemple, la sélection naturelle, ou bien la mutation, ou bien la dérive génétique, ou bien la migration. Donc, c'est l'une de ces conditions-là n'a pas été respectée. Loi de Hardy-Weinberg pour gène dominant. On va faire ça sous forme d'un exercice. Imaginons une population d'oiseaux qui présente une diversité au niveau du plumage. Voilà. Et on a dans cette population 10 oiseaux rouges et 2 autres à plumage vert, comme vous voyez ici. La couleur de plumage est contrôlée par un gène. Voilà le gène qui contrôle la couleur de plumage. Donc ce gène-là, il est présenté par 2 allèles. L'allèle grand R dominant, il confère la couleur rouge au plumage, et l'allèle petit v récessif, il confère la couleur verte de plumage. Dans ces conditions, voilà l'oiseau rouge par exemple, il aura probablement 2 génotypes, soit grand R, donc homozygote dominant, soit grand R petit v, hétérozygote. Et pour l'oiseau vert, puisqu'il est récessif, donc le génotype est égal au phénotype. C'est la même chose. La petit v, petit v. Donc homozygote récessif. Donc dans cette population, on aura 3 génotypes différents. Les phénotypes, entre deux crochets, ça c'est grand R,
et ça c'est petit v. Imaginons une population de 100 individus, répartis de la façon suivante. 53 rouges homozygotes dominants, 42 rouges hétérozygotes et 5 vertes homozygotes récessifs. Donc si vous, par exemple ici, on a ici, si vous comptez l'ensemble de ces trois valeurs, vous aurez 100 individus. Donc, les questions qui se posent toujours et que vous aurez les mêmes questions à l'examen national, ce sont les questions suivantes. Calculer les fréquences des allèles et des génotypes dans cette population. La deuxième question, est-ce que cette population est soumise à la loi de Hardy et Weinberg? Ou bien, d'une autre manière, on va vous poser la question, est-ce que la population est en état d'équilibre de Hardy et Weinberg? Donc, ces deux questions sont les mêmes. La réponse. La première question, calcul des fréquences. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment on calcule les fréquences. Mais je vous rappelle aujourd'hui comment, mais pour plus de détails, il faut revoir la vidéo concernant la démonstration du principe de la loi de Hardy-Weinberg. Donc, calcul des fréquences. Pour les génotypes, il y a une règle. Voilà la règle. La fréquence d'un génotype est égale nombre d'individus ayant les génotypes étudiés sur le nombre d'individus total de la population. Donc, on va pratiquer cette règle pour calculer ces fréquences-là. On a ici combien de génotypes différents? On a 3 génotypes différents. Donc, pour la fréquence RR, c'est-à-dire pour le génotype RR, nombre d'individus ayant le génotype étudiant RR, combien? 53. Sur 100 individus, 0,53. Donc, voilà la fréquence RR. C'est simple. Pour FRV, on a 42 ici. Sur 100, 0,42. Et finalement, pour la fréquence VV, ici 5 sur 100. Il est 0,05. Donc voilà. Je vous rappelle que la fréquence RR plus RV plus VV est égale à 1. Donc si vous additionnez ces trois valeurs, vous aurez 1. Pour les allèles, il y a une règle, fréquence d'un allèle. Nombre de fois où l'allèle étudié est présent dans le génotype sur le nombre total des allèles des génotypes. Donc, si vous regardez bien cette règle, vous pouvez facilement répondre. Comment? Ici, on a 3 génotypes différents. Pour l'allèle R, combien l'allèle R il existe dans le génotype RR? Il existe ou il est présent 2 fois. Il est 2 fois présent dans ce génotype-là. Plus une seule fois qui est présenté ici. NRV. Sur le nombre total de quoi? Des allèles, mais pas d'individus. On a ici 100 individus. Puisqu'on a 100 individus, combien d'allèles? On a 200 allèles, puisque chaque génotype, chaque individu a un génotype, 100 individus, 100 génotypes, et puisque chaque génotype est représenté par 2 allèles, donc il faut multiplier par 2. Voilà. Donc, FR est égal à 2 fois 53 plus 42 sur 2 fois 100. Et donc, FR est égal à 0,74. La même chose pour FV. L'allèle V, il existe dans le génotype VV 2 fois et dans RV une seule fois sur le nombre total 2 fois N. Donc,
2 fois 5 plus 42 sur 2 fois 100. Donc FV est égal à 0,26. Donc à la fin de la vidéo, vous pouvez, à tête reposée, calculer ces fréquences-là sans regarder la vidéo. Donc ici, voilà, on a les fréquences des allèles, les fréquences des génotypes. Ça représente les chiffres réels. Donc, on va le représenter ou les désigner par FR. La deuxième question. Est-ce que cette population est soumise à la loi de Hardy-Weinberg? Ou bien, est-ce que la population est en état d'équilibre? Donc, lorsque vous entendez le mot Hardy-Weinberg, cela sous-entendu que vous allez utiliser les fréquences P et Q. Donc, calcul des fréquences des allées des génotypes selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, on va utiliser les P. Donc, FR de génotype égale P au carré, de PQ, de Q au carré. Voir si vous voulez comprendre ça en détail, vous pouvez revoir les vidéos concernant le principe de la loi de Hardy-Weinberg et aussi la démonstration de la loi de Hardy-Weinberg. Voir mes vidéos précédentes. Donc, F, la fréquence du génotype P au carré. Ici, on a P au carré. Voilà. Et pour les allèles, FR est égal à P. Et pour la fréquence de l'allèle de V, elle est égale à Q. Donc, voilà. Calcul des fréquences des allèles. FR est égal à P est égal à 0,74. Donc, voilà. FR est égal à 0,74 est égal à P. F de V est égal à 0,26 est égal à Q. Donc voilà pour les allèles. Pour les génotypes, FR est égal à P au carré. Voilà P au carré est égal à 0,5476. F de RV est égal à 2PQ. Vous aurez 0,3848. Et pour F de V, V est égal à Q au carré est égal à 0,0676. Ça, ce sont des chiffres théoriques. On va les désigner par F de T. Donc, finalement, on aura ici les valeurs différentes des chiffres réels et des chiffres théoriques. Comme vous voyez ici, les valeurs ou bien les chiffres réels sont différents des chiffres théoriques. Donc, conclusion, cette population d'oiseaux n'a pas été soumise à la loi de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en état d'équilibre. Pourquoi? Parce que l'une de ces conditions qu'on a citées précédemment, soit la sélection naturelle ou bien la mutation, la dégénération ou bien la migration, n'a pas été respectée. Peut-être parce que la population est de taille réduite, et si la population est réduite, cette population sera victime de ce qu'on appelle la dérive génétique. Ou bien la population présente une diversité de la couleur, puisque la population présente une diversité de la couleur de plumage. Il y a le vert et il y a le rouge. Ceci va permettre à chaque individu de choisir son partenaire. Donc, l'absence de ce qu'on appelle la panmixie, c'est-à-dire que les gamètes ou bien les individus ne se croisent pas ou ne se rencontrent pas au hasard. Donc, voilà les différentes causes qui permettent à cette population de ne pas atteindre l'équilibre de Hardy et Weinberg. Et finalement, je suis arrivé à la fin de cette vidéo et bientôt pour une nouvelle vidéo.